mais moi je pense que quand on écrit un scénario, on doit s'identifier, l'auteur doit s'identifier avec tous ses personnages. Soit un garçon mauvais, soit un victime. Pour pouvoir écrire un personnage crédible, vous devez entrer dans ce personnage. Dans ce cas, comme auteur, vous devez aimer. C'est comme un acteur. Quand il joue un Richard III, il doit aimer ce personnage, sinon il va jouer mal. Et je pense que c'est inévitable de s'identifier comme auteur avec tous les personnages. Mais je ne suis pas d'accord avec votre interprétation, par exemple, du personnage de Deuil, qui n'est pas qu'un con. C'est un type qui est dans une situation assez difficile, qui ment, comme nous tous mentons de temps en temps. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qui est contradictoire dans son comportement que d'avoir un personnage qui est qu'un victime ou linéaire. Alors j'essaie toujours dans mon travail de saisir un peu de la contradiction de la vie, et aussi dans les personnages. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des moments où on le trouve sympathique dans le film, où on est à même de... Non, mais ce n'est pas une question d'être sympathique ou pas sympathique. Pour être intéressé par un sujet ou par un personnage, est-ce que Richard III est sympathique? Il n'est pas sympathique, mais il est fascinant. Parce que je peux retrouver certains trucs dans n'importe quel personnage qui m'inquiètent aussi, où je découvre des choses de moi-même qui ne sont pas si sympathiques que j'aimerais bien apparaître. Et voilà, c'est ça, c'est toujours... je n'ai pas une préférence. La seule chose que vous pouvez peut-être dire, que dans La Pianiste, c'est aussi le seul scénario où l'histoire n'est pas de moi. Ça veut dire, c'est selon le roman de Jelinek, qui est, si vous avez lu le roman, qui est très différent du film, parce que dans le roman, par exemple, le jeune homme, c'est vraiment un con total, et on a vraiment essayé dans le film de lui donner un peu plus de chair pour avoir un conflit, parce que si avec un con, on n'a pas un conflit.